Dans cette vidéo, j'essaie de vous donner des éléments pour que vous preniez votre décision si, pour vous, l'opération d'un hallux valgus est adaptée ou non. Pour vous donner ces éléments de réflexion et de décision, je m'appuie à la fois sur mon expérience professionnelle de kiné, mais surtout sur mes recherches et lectures approfondies dans toute la littérature scientifique internationale, parce que comme l'hallux valgus est une pathologie très fréquente, environ une personne sur 4 âgée de 18 à 65 ans a ce problème-là, eh bien on a quand même pas mal d'études qui suivent des gens pendant plusieurs années, voire même décennies, et qui comparent comment évoluent les gens non opérés, les gens opérés, les gens qui font de la rééducation, les gens qui mettent des orthèses. Donc je fais le point aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de l'opération. Alors sachez déjà qu'il existe plusieurs types d'opérations. En général, toutes les opérations se font sous anesthésie locale. Il existe en tout de recenser plus de 200 techniques opératoires, sans qu'on puisse dire aujourd'hui qu'une est vraiment plus efficace qu'une autre. Souvent, les chirurgiens ou chirurgiennes décident d'en adopter une parce que ce sont dans leurs habitudes, parce qu'ils se sont formés à ça. Mais en tout cas, quand on essaie de regarder et de comparer l'efficacité de ces méthodes avec des essais contrôlés où on essaie de faire des études les plus fiables possibles, et ben on a du mal à dire qu'une type d'opération est plus efficace qu'un autre. Je vais vous donner les résultats d'une étude, une des plus fiables qu'on a au sujet de la pertinence ou non de l'hallux valgus par rapport à d'autres traitements ou à l'absence de traitement. Il s'agit d'une étude qui porte sur 209 personnes qui avaient un hallux valgus à 1 ou 2 orteils douloureux. 93% de ces personnes étaient des femmes et l'âge moyen était de 49 ans. Donc les chercheurs ont constitué des groupes. Certaines personnes étaient opérées de leur hallux valgus, d'autres avaient pour consigne que si elles voulaient, elles pouvaient mettre une orthèse, un séparateur d'orteils, et d'autres avaient pour consigne de ne rien faire de particulier et de ne pas mettre d'orthèse. Et donc l'équipe de recherche a suivi ces personnes, essentiellement des femmes, pendant 1 an pour voir comment elles ont évolué par rapport au traitement qu'elles avaient eu. Alors qu'en est-il? Eh bien, 4 personnes du groupe qui avaient pour consigne de ne rien faire de particulier a eu quand même recours à l'opération parce que leur souffrance, leur douleur était trop importante. Lorsqu'on les évalue 6 mois après le début du traitement, donc l'opération, rien faire de particulier ou l'orthèse, on se rend compte que la douleur a plus diminué chez les gens qui ont l'orthèse et chez les gens qui ont eu recours à l'opération. À 6 mois, elle a évolué de moins 20 points sur 100 pour les gens opérés, de moins 14 points sur 100 pour les gens qui ont eu l'orthèse par rapport à ceux qui n'ont pas eu de traitement particulier. Donc grosso modo, à peu près la même efficacité de l'opération et de l'orthèse. 1 an après le début du suivi, par rapport à la douleur à la marche, 86% des personnes opérées ont décrit une amélioration de leur douleur par rapport à avant l'opération. 46% des gens à qui on a dit de mettre une orthèse et 24% des gens à qui on n'a rien dit de faire particulier. Donc, qu'en conclure, c'est que même sans rien faire de particulier, juste le fait d'avoir été inclus dans une étude où les fluctuations liées à ce problème font qu'on peut espérer une amélioration de son état même sans rien faire de particulier. Il semble qu'en 1 an, l'opération soit plus efficace que les orthèses, mais on est sur un effet qui n'est pas non plus grandiloquent, hein. On est sur une amélioration de deux dizaines de points sur 100, ce qui n'est pas quelque chose non plus d'énorme. Il y a certaines études qui suivent les personnes opérées plus longtemps, parce que c'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe à plus longue distance par rapport à l'opération. Et ces études montrent que à 2 ans, 1/4 des personnes ont une récidive de l'hallux valgus, reviennent malgré l'opération à leur état antérieur. Bien sûr, comme pour n'importe quel traitement, il peut y avoir aussi des complications ou des effets secondaires liés à l'opération. Ils sont bien sûr plutôt rares, hein, mais c'est intéressant de les avoir en tête pour prendre sa décision et regarder si les effets positifs à en attendre, qu'on a déjà évoqués, eh bien, sont altérés, on va dire, par les risques potentiels. Donc, je vais vous énumérer les risques connus sur une étude pareille qui a suivi les gens après une opération, une étude assez récente. Donc c'était par une technique dite percutanée de l'opération de l'hallux valgus. 18% des personnes opérées ont une raideur de l'articulation, 15% ont une récidive de l'hallux valgus,
15% ont un os métatarsien plus court, 10% ne tolèrent pas le matériel en place, 9% ont de l'arthrose, 8% ont une infection et 5% ont mal à un autre orteil. Alors bien sûr, ces chiffres peuvent vous paraître un peu importants, ils sont quand même, il faut bien garder en tête que peut-être que si on avait regardé comment évoluaient des gens avec un hallux valgus et non opéré, il y aurait eu aussi certaines personnes qui avaient de l'arthrose ou d'autres des complications qu'on dit liées à l'opération. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de bonnes réponses, de réponses uniques à est-ce qu'il faut que je me fasse opérer, oui ou non. Moi, je trouve qu'il est important de regarder les effets qu'on connaît sur le plus grand nombre de personnes possible, les effets positifs comme négatifs, et puis après d'évaluer vous par rapport à votre mode de vie, ce que vous aimez faire, si vous jugez que la balance bénéfice-risque est intéressante ou non. J'ai fait une autre vidéo qui traite justement de ce qu'on peut attendre des orthèses, des semelles, de la rééducation, des petits exercices simples à mettre en place par rapport à l'opération et qui dit aussi comment évolue un hallux valgus même sans opération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire.